Bienvenue et que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, nous allons observer le comportement du prophète de l'islam à l'égard des non-musulmans, notamment des chrétiens et des juifs. Je trouve que l'on ne parle pas assez de ce sujet alors que cela est primordial à notre époque, où nous vivons musulmans et non-musulmans ensemble au quotidien. Ainsi, par le biais de cette vidéo, le musulman s'efforcera de ressembler à son prophète dans le comportement à avoir envers ceux n'ayant pas la même confession religieuse que lui. Et le non-musulman, quant à lui, pourra voir cette religion d'une manière plus proche de la réalité. Je pense que tout le monde en sortira gagnant, et que certains préjugés que nous avons l'un pour l'autre s'effaceront par la suite. Se comporter convenablement est une chose importante dans notre société actuelle. Cela permet d'ouvrir le dialogue et d'échanger avec notre interlocuteur. Parler de la meilleure des manières possibles, c'est s'inviter avec douceur et respect à s'écouter mutuellement. Agir dans ce sens, c'est faire un pas vers l'autre, et c'est se donner les moyens de convertir la haine en paix. Moi qui ai étudié l'ensemble des religions, je peux vous assurer que l'islam met un point d'honneur à élever le comportement plus que l'ensemble des autres religions. En tant qu'ancien chrétien, c'est une chose qui m'avait beaucoup surprise lorsque je me suis renseigné sur cette religion en détail. Surtout que je voyais malheureusement parfois un écart important entre le comportement du prophète de l'islam et les musulmans autour de moi. Il y a une centaine et une centaine de paroles du prophète de l'islam sur le comportement, que cela soit envers les parents, les voisins, les nécessiteux, l'orphelin, la femme, les animaux et j'en passe. Rien n'est laissé au hasard et le comportement était une chose essentielle pour le prophète de l'islam. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a dit « J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement ». Et il a aussi dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui possède le meilleur comportement ». Il serait donc important que l'ensemble des musulmans en prennent conscience et améliorent leur comportement en imitant le prophète de l'islam, et cela notamment envers les non-musulmans. Dieu nous dit dans le Coran « En effet, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle, pour quiconque espère en Dieu et au jour du jugement et invoque Dieu de façon abondante. » Croyez-moi que si l'ensemble des musulmans se comportaient comme le prophète de l'islam, les choses seraient beaucoup plus simples, notamment pour les musulmans eux-mêmes. Comment observer le comportement du prophète de l'islam à l'égard des juifs, des chrétiens et des non-musulmans en général? Tout simplement en observant ses actions et ses paroles, et aussi en écoutant ce que Dieu dit dans le Saint-Coran. Car méditer sur la pédagogie du Coran les concernant, c'est aussi voir l'attitude du prophète de l'islam à leur égard. Tout bonnement car sa femme disait ceci le concernant. Le comportement du messager de Dieu était le Coran. Alors pourquoi le musulman doit bien se comporter avec le juif, le chrétien et le non-musulman en général? Tout simplement car cette religion se veut être universelle en étant la dernière voie que Dieu agrée en ce monde. Dieu dit d'ailleurs dans le Coran « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes ». Le prophète quant à lui a confirmé le Coran en disant « Alors que les autres prophètes ont été envoyés à leurs peuples respectifs, ma mission à moi concerne l'ensemble de l'humanité. » Dans cette optique d'universalité, l'islam met un point d'honneur à être ouvert au dialogue avec les juifs, les chrétiens et les non-musulmans. Et ce dialogue passe forcément par un noble comportement. La parole de Dieu se trouvant dans le Coran respecte l'ensemble des êtres humains en s'adressant à eux avec sagesse et preuves argumentatives sans mépriser ni rabaisser. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Coran ne mentionne pas les juifs et les chrétiens de n'importe quelle façon, mais il les nomme à plusieurs reprises par le terme « les gens du livre ». Et c'est ce que le prophète de l'islam faisait lui aussi. Il les mentionne et s'adresse directement à eux par ce terme « les gens du livre » afin de leur rappeler que le Coran provient du même Dieu qui avait révélé par le passé leur livre, à savoir la Torah et l'Évangile. C'est ce que Dieu nous rappelle dans le Coran en disant « Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu auront certes un dur châtiment. Et Dieu est puissant, détenteur du pouvoir de punir. » Dieu dans le Coran demande à son prophète de parler avec les gens du livre qui sont justes de la meilleure des manières. Il nous dit « Ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce. » C'est pour cette raison que le prophète a toujours pris le temps de discuter avec les juifs et les chrétiens. Il a toujours fait preuve d'une grande compassion. Et pour preuve, il est connu dans sa biographie qu'un jour une délégation de chrétiens en provenance du Yémen actuel est venue dans la ville de Médine. Le prophète les a reçus et les invita à dire leurs prières à l'intérieur de sa propre mosquée. Par la suite, le prophète discuta avec eux aimablement sur de nombreux sujets d'ordre religieux. Les musulmans devraient donc prendre cette histoire en considération afin de s'en inspirer.
N'hésitons pas à inviter les non-musulmans dans nos mosquées afin d'échanger avec eux. Ne soyons pas renfermés sur nous-mêmes, car le prophète et les compagnons n'étaient pas ainsi. Par expérience, croyez-moi, le remède à la haine passe souvent par le partage et le dialogue. Sachez aussi que le prophète de l'islam était certes le modèle des croyants, mais il était aussi un homme d'État important, et dans ce rôle, il n'a jamais été injuste ou fait du mal à un chrétien ou à un juif. Pour preuve, à Médine, il a inventé la fameuse Constitution de Médine, qui a permis par ailleurs d'offrir la paix, la sécurité et la liberté religieuse à l'ensemble des communautés, notamment aux juifs et aux chrétiens. Le prophète de l'islam interdisait de faire du mal injustement aux non-musulmans, qu'ils soient juifs, chrétiens ou autres. Il demandait aux musulmans de se comporter honorablement envers eux. Il a d'ailleurs dit sur ce point, « Celui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien trouvera en moi son adversaire au jour du jugement. » Aussi, le prophète de l'islam ne s'est jamais moqué d'un chrétien ou d'un juif. Il n'a jamais insulté leur religion et cela car il a suivi le commandement de Dieu mentionné dans le Coran où il est dit « N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, car par agressivité, ils injureraient Dieu dans leur ignorance. » De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour, et il les informera de ce qu'ils œuvraient. Ce verset contient beaucoup de sagesse, et c'est pour cette raison que j'invite les musulmans à faire comme le prophète de l'islam et à ne pas se moquer de la religion des juifs et des chrétiens. Que la croix, la Trinité ou certaines traditions juives soient réellement dues à une révélation divine est le fond d'un débat qui peut être ouvert avec eux dans un dialogue respectueux. Mais dans la forme, vous devez comprendre que ces gens sont sincères et qu'ils sont attachés à ces choses faisant partie intégrante de leur croyance. Il faut donc parler avec eux de la meilleure des façons possibles. Dieu dit dans le Coran « Appelle au chemin de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation. Puis discute avec eux avec un ton modéré. Ton Seigneur connaît mieux ceux qui se sont égarés de sa voie, et il connaît mieux ceux qui sont sur le droit chemin. » D'ailleurs, connaissez-vous l'histoire de Omar ibn al-Khattab, qui était à la base un ennemi du prophète et qui s'est converti à l'islam? Il a été par la suite un de ses grands amis, un immense compagnon à qui le paradis a été promis et le deuxième grand calife de l'islam. Lors de ce califat, il se rendit à Jérusalem et signa un traité de paix, dont je vais lire un passage. Du serviteur de Dieu et commandeur des croyants, Omar. Les habitants de Jérusalem sont assurés de la sécurité de leur vie et de leurs biens. Leur église et croix seront préservées. Leurs lieux de culte resteront intacts. Ils ne pourront être confisqués ou détruits. Ce traité s'applique à tous les habitants de la cité. Les gens seront tout à fait libres de suivre leur religion et ils ne devront subir aucune gêne ou trouble. Que les musulmans comprennent bien que la dureté n'apporte rien de bon. Comment, à votre avis, le prophète a réussi à faire que les compagnons qui étaient pour certains juifs et chrétiens se convertissent à l'islam? Tout simplement en étant doux avec un cœur rempli de compassion à leur égard. Et ce n'est pas moi qui invente cela, c'est Dieu qui nous le rappelle dans le Saint-Coran. Il nous dit « Ô Mohammed, c'est par une miséricorde de la part de Dieu que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils t'auraient fui. » La compassion du prophète de l'islam n'était pas que pour les musulmans. Sa bonté et sa bienveillance étaient aussi à l'égard des non-musulmans. Un jour, un homme est venu voir le prophète de l'islam et lui a dit « Ô messager de Dieu, prie contre les polythéistes. » Le prophète répondit alors « Je ne suis pas envoyé pour maudire les gens, mais pour leur apporter la miséricorde. » Que les musulmans comprennent qu'il est primordial de respecter tout le monde, juifs, chrétiens et non-musulmans. Alors je sais que parfois à notre époque cela n'est pas facile face à la stigmatisation que subissent certains musulmans. Mais malgré tout, nous devons rester sur les traces comportementales de notre noble prophète. J'invite donc l'ensemble des musulmans à méditer sur ce verset. Ô vous qui avez cru, soyez constants envers Dieu, soyez des témoins équitables, et que la haine envers un peuple ne vous incite pas à commettre des injustices. Soyez justes, cela est plus proche de la piété, et craignez Dieu, car Dieu est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le musulman doit se comporter de la meilleure des manières envers le juif, le chrétien, afin de faire resplendir cette lumière de foi qu'il possède en lui. Il doit comprendre que le mauvais comportement est une chose détestable pour Dieu, et cela l'était d'ailleurs tout autant pour le prophète de l'islam qui, quant à lui, nous a dit « Certes, la grossièreté et l'insolence ne font en rien partie de l'islam, et certes les gens dont l'islam est le meilleur sont ceux qui ont le meilleur comportement. » Cette vidéo est à présent terminée.
en espérant que par sa cause, vous avez pu méditer sur le noble comportement du prophète de l'islam envers les non-musulmans, en espérant aussi que cela puisse apaiser certaines tensions entre nos communautés, tensions qui malheureusement sont très souvent dues plus à la bêtise des hommes qu'à nos livres sacrés respectifs. Que la paix soit sur vous et que Dieu nous guide.